Alors Walter, dites-moi, alors si je vous ai bien compris ce matin, vous allez nous parler à la fois des élections régionales, c'est ça, et du fait qu'avec l'individualisation des goûts, on devient tous des minorités. Alors, j'ai besoin d'explications de texte là, dites-moi tout là. Ouais. Écoutez, déjà moi je suis une minorité, bon pas une minorité visible, mais j'ai un accent belge, je suis donc une minorité audible, ça tombe bien, on est à la radio. C'est vrai. Et on va parler de tout ça, mais d'abord une petite devinette si vous voulez bien, Laurence. Oui, alors. Monsieur et Madame Jacat ont un fils, comment l'appelle-t-il? Jacat. Ali. Jacat Ali. Vous voyez, je vais faire un humour sophistiqué. Ça fait C'est de l'humour mort de de niche. rire, c'est ça. Excellent. Et à mon avis, non, mais ça ne m'étonne pas parce que c'est l'avenir, je pense. La niche est l'avenir. Et je ne parle pas d'être en chien. Voilà, c'est l'avenir. Avant, parce qu'on regardait les mêmes humoristes, on draguait dans les mêmes endroits, on regardait les mêmes émissions, on mangeait la même bouffe que les gens de son pays. Alors qu'aujourd'hui, même choisir un resto, limite, c'est angoissant tellement il y a des options. Tout devient. Par exemple, dans le temps, c'était simple. C'était steak frites pour les hommes, salade César pour les femmes, parce que les meufs veulent rester minces et que les mecs ont le droit d'être gros tant qu'ils payent l'addition. En tout cas, les options étaient relativement simples. Tu avais la brasserie, service sec et tradition, le fast-food, pas cher, ou le resto asiatique pour le côté épicé, exotique. Mais maintenant, ça devient pointu. Ça devient limite l'angoisse. C'est-à-dire resto fusion, brasserie, vegan, hamburger, tandoori. Ça, par exemple, c'est un resto où le serveur te parle mal, tu grossis, ça goûte le plastique et ça pique quand tu chies. Oh, bonjour, ami de la poésie. Pardon, Walter, mais vous m'aviez dit que vous vouliez parler d'élections régionales. Là, on est un peu loin, non Non, parce qu'en fait, il y a 2 semaines, il y a 2 semaines, j'avais dit que si l'élection présidentielle, c'est l'équivalent d'une finale de Champions League à Wembley, les régionales, c'est un match de Coupe de la Ligue un dimanche soir en février. Eh bien, je retire ce que j'ai dit, parce que figurez-vous que j'ai parcouru la presse régionale, comme il y a les élections, et c'est beaucoup plus intéressant que la presse nationale. Parce que moi, je vais vous dire, je vous résume les unes de la presse nationale depuis 1 an. Alors ça fait Covid, flic agressé, Covid, attentat, Covid. Alors qu'avec la presse régionale, on a des informations beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus précises. Rien qu'hier, parce que je me suis penché sur le sujet. Dans le courrier Picard, on pouvait lire en une, le Rassemblement national a fait fort dans la Somme en débouchant non seulement un ancien conseiller de la CAF, ainsi qu'un chasseur influent. C'était le titre, voilà. Donc, vous voyez ça, parce que contrairement à tous les autres chasseurs dont tout le monde se branle, pas les chasseurs militaires, mais c'est un chasseur influent. Donc c'est une information précise, intéressante, plus variée. Autre exemple, dans le journal Le Pays Briard, on pouvait lire en une, Sylvain Fabiani plaque tout pour l'éco-pâturage. Attention, pas le bête pâturage de Monsieur Tout-le-Monde, non, l'éco-pâturage. Oui, c'est pointu. C'est un peu comme si on mettait Virginie Ducas, figure emblématique de la pastille au fromage blanc, ou, je sais pas moi, Marcus Vernon, le roi de l'écrevisse flambée, fait son grand retour à Jean-les-Pins. Voilà. Ouais, enfin, si je vous suis bien, c'est que finalement, tout devient plus spécialisé, même les métiers, alors. Non ? Mais oui, tout à fait. Tous les métiers aussi. Regardez, je sais pas moi, prenez secrétaire. Avant, tout le monde avait, les gens, ils avaient une secrétaire. Maintenant, il y a secrétaire administratif, secrétaire de direction, secrétaire médical. Ça, c'est le même que les autres. Elle prend un téléphone, mais elle a une blouse blanche. Et ça concerne aussi les cadres. Ah non, mais c'est vrai. Avant, on disait, je suis ingénieur, ça suffisait, vous voyez ? Mais maintenant, il y a plein d'ingénieurs en Inde, par exemple, qui sont aussi bons que toi. Or, les Indiens, je ne sais pas si vous savez, sont assez nombreux. Du coup, si tu veux trouver du boulot, ça suffit plus d'être ingénieur. Il faut que tu sois ingénieur, tu vois, en génie climatique appliqué à la cinématique articulaire de mes couilles sur ton front. Enfin, c'est compliqué, vous voyez. Et je pense que c'est une tendance à la spécialisation qui s'infiltre partout dans nos vies, même dans la drague. Un autre exemple. Avant, pour draguer, soit tu avais la tchatch, soit tu avais du pognon. Il y avait les agences matrimoniales, mais ça, c'était vraiment pour les mecs qui ont moins de 5 dents ou qui habitent chez leurs parents et qui collectionnent les grenouilles en porcelaine. Tu vois. Alors que maintenant, tout le monde est sur les sites de rencontres, c'est l'équivalent. Il faut donner 280 critères super précis si tu veux avoir une chance. Parce que si tu mets une description du genre homme bien sous tout rapport, calme et discipliné, très friand du lapin à la moutarde, dans le meilleur des cas, tu matches avec Chantal Goya. Ouais. Et je pense que ça s'introduit dans les aspects les plus intimes de nos vies, justement, mais aussi dans les métiers, dans le sport. Regardez avec les transsexuels. Un homme qui est devenu une femme a droit de courir avec les femmes. Ah oui. Ok, c'est très bien, les droits, machin, mais c'est pas juste pour les autres, quoi. Parce que, je veux dire, t'as peut-être une nouvelle touffe et des nibards en plastique, mais tes quadriceps, c'est des vrais. Tu vois, c'est dégueulasse. Vous prenez les Paralympiques, tiens, on parle de sport.
Pour l'instant, il mélange les handicaps. Ça peut pas durer, ça doit se spécialiser. Je suis désolé, tu peux pas faire un 100 mètres entre un mec en chaise roulante et un sourd-muet, par exemple. C'est trop facile pour le mec en chaise roulante, puisque le sourd-muet, il n'entend pas le top départ. Et il reste coincé sur place. Je suis sûr qu'il y a encore un sprinter sourd des JO de 2007 qui n'a pas bougé des starting blocks à l'heure qu'il est. Hein. Ah, oui. Mais... c'est de l'humour. Une bonne blague sur les Paralympiques. Vous savez ce qui est mieux, Laurence, que gagner une médaille d'or aux Paralympiques ? Non. Marcher. Voilà. Alors, je disais, les champions du monde de l'hyperspécialisation, ceux qui ont tout compris depuis longtemps, c'est évidemment les sites pornographiques. Hein, avant, tu étais adolescent, tu avais 2-3 magazines sur l'ensemble de ta jeunesse et tu te démerdais avec ça. Hein, l'imagination, les pages du catalogue La Redoute, là, avec les filles qui... Vous savez que c'est des vibromasseurs sur la joue, comme ça. Je me suis toujours demandé le massage. Je me suis demandé si on avait que c'était pas planté avec ça. J'ai essayé. Franchement, mon mari n'est pas une flèche, mais c'est quand même mieux que ça. Maintenant, les films porno, c'est tellement accessible. Il y a tellement de sous-catégories. Tu tapes bisexuel, canard laqué, clé à molette, tu as 823 pages de résultats. Bref, pour conclure, je dirais que la tendance, qu'on le veuille ou non, c'est que chacun d'entre nous devient une petite minorité à soi tout seul. Et pour ceux que le terme de minorité effraie, n'oubliez pas que, comme le disait Léo Campion, la minorité a ceci de supérieur à la majorité qu'elle comprend un nombre inférieur d'imbéciles. Bonne semaine à tous. Dites-donc, il va falloir qu'on disserte là-dessus. Très en forme, hein, Walter. Ah oui. J'adorais le bisexuel, canard laqué, clé à molette. Vous allez essayer, vous allez avoir 823 pages de résultats, comme dit Walter. Hein. Merci beaucoup. Puis bien sûr, une séquence à réécouter, si vous voulez bien comprendre, en podcast.